Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club pour un nouvel épisode de votre talk show consacré à la pêche au leurre en France, principalement. Avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle émission, Gaël Evans. Salut Gaël. Salut. À tes côtés, un autre barbu, Alexandre Bigot. Salut Alex. Salut David, salut à tous. Salut. Encore un barbu. Bonjour à tous. Théo Valfort, ça va Théo? Ouais. Belle chemise. Merci. Je te félicite. Je me suis apprêté pour l'événement. Et pour compléter le casting, Louis Leveuf. Salut Louis. Pas barbu pour le coup. Pas barbu pour le coup, mais on finit avec un barbu, Valentin de Refray. Salut Valentin. Salut David. Les gars, on va parler dans cette émission des leurres qui proposent des zones de transparence, ou soit qui sont carrément translucides. C'est des leurres, globalement, qui n'inspirent pas trop confiance aux pêcheurs français. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ce constat? Globalement. Non et oui. Ah, ça, c'est une réponse... non, oui. Est-ce que les pêcheurs, est-ce que globalement, puisque vous travaillez pour la plupart d'entre vous pour des marques qui distribuent du matériel de pêche, est-ce que globalement les coloris transparents sur les leurres souples et sur les leurres dures se vendent bien? Après, Oui et non. Ouais, voilà, oui et non. Okay. Sur les leurres Ça de surface, oui. Ouais, c'est Ok. ça. Sur les leurres dures, en général, sur le bar, oui, et en eau douce, moins. Par Ok, exemple. donc distinguo, en mer, oui, Sur et les en eau leurres, douce, moins. et sur les leurres souples, tout ce qui va être plutôt naturel, oui, et tout ce qui va être plutôt incitatif, non. Ok. Ouais, Moi, je c'est pense sur la mer, ça se vend quand même beaucoup mieux qu'en eau douce, quoi. Alors pourquoi est-ce que, à votre avis, les pêcheurs en mer ont plus confiance dans ces coloris transparents ou qui proposent des zones de transparence importantes? Je pense qu'il y a beaucoup d'espèces de bait fish, pour reprendre une expression, en mer qui ont pas mal de transparence. Quand on regarde un éperlan, il y a pas mal de transparence. Les calamars, à certaines saisons, peuvent avoir aussi un côté un peu blanc transparent. Donc je pense les pêcheurs en mer sont plus habitués à avoir des petits poissons transparents par rapport à un gardon qui va être un peu plus solide, quoi, Un peu ou plus une opaque. rème, plus opaque. Vous êtes d'accord avec ça, ce Non, point-là? je pense pas. Tu penses que c'est lié à quoi? Je pense que c'est lié à deux choses. C'est-à-dire que si on regarde bien, par exemple, en eau douce, sur les lacs très clairs, comme le Bourget, Annecy, tout ça, les gars pêchent avec des leurres transparents. Ok. Et en mer, l'eau, elle est beaucoup plus claire aussi qu'en eau douce, en règle générale. Donc, on va règle aller plus générale, c'est facilement vers ça. Et si on regarde les leurres de surface, si on prend l'historique, tout le monde a plus ou moins eu un super spook transparent d'eau jaune. Dès le début, ça faisait partie des premiers leurres. Donc, si tu commences avec ça, une fois que le mec a pris confiance dans un super spook transparent d'eau jaune, après, évidemment, si on lui dit il y a des sardines, on t'en vend un transparent d'eau bleue, il va y aller. Parce que il a eu confiance dans le truc. En fait, on a construit notre ADN de pêcheur au leurre par rapport à des leurres qui étaient amenés à une époque. Et en mer, si on regarde bien, les leurres Lucky qui sont arrivés, les Ghost Minnow, ça s'est fait autour de leurres où il y avait quand même pas mal de transparence. Donc, ça, c'est resté. Et comme on pêche dans des eaux claires, pour le coup, les gars se le sont appropriés. Mais par contre, là où l'eau elle est moins claire, et là où tout le monde a commencé avec les Mr Twister, blanc, jaune, rouge, avec des couleurs pleines et tout ça, on est resté avec ça. Et derrière, on traîne toujours ça. Ouais. C'est un coloris super Japon. Hein. Au Japon, ils adorent ce coloris. Donc, il doit y avoir quand même une base. Parce que les ghosts sur les PN japonais, sur les leurres de surface et tout, c'est quand même un grand classique. Il y a quasiment pas une gamme de leurres japonais où il n'y a pas une proportion assez forte de ghosts. Après, dans les ventes, chez nous, c'est pas forcément les meilleurs. On l'associe vachement avec l'eau claire. Mais en eau douce, en tout cas, nous, dans notre gamme, c'est pas le coloris qui sort en premier, quoi. Jamais. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas efficace et tout, mais c'est peut-être pas le coloris avec lequel le gars a le plus confiance de commander. Moi, je dirais qu'en fait, si on veut parler aussi des ventes, on a un pays quand même vraiment de contrats. Juste, je fais une parenthèse, Vas-y, on parle vas-y. des ventes parce qu'elles donnent la tendance. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. et elles permettent de comprendre ce que les pêcheurs Bien sûr. attendent et ce en Bien sûr. quoi ils ont confiance. Bien sûr. Après, on est un pays vraiment de contrastes et de spécificités où on a vraiment plein de zones marquées en France. On est très, très axé sur des parties régionales, etc. Et je pense que si on veut parler des ventes, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. C'est l'endroit où on va vendre ses produits. Comme Gaël disait, par exemple, les lacs alpins vers chez moi, c'est quelque chose qui marche très bien sur les eaux claires. Les gens ont confiance dans ces coloris-là. Et puis aussi, je dirais par rapport à la transparence, quelle est la couleur associée à cette transparence? Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus facilement associables à la transparence et d'autres un peu moins? Peut-être des couleurs plus naturelles où les gens vont avoir peut-être plus confiance parce que ça ressemble peut-être à quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir, et des coloris un peu plus excentriques où là, ils vont peut-être moins y croire. Ça me fait penser à un leurre qu'a ramené Louis, là, le violet ou mauve pailleté.
Ouais, je pensais plus à celui à qui est pailleté, là, pour le Ouais. coup. Moi, je le trouve canon, ce coloris. Et pour autant, tu nous disais, en préparant l'émission, que c'est un coloris qui n'a pas du tout marché. Non, qui a bien marché pour les pêcheurs qui l'ont utilisé. Hein. C'est vraiment un coloris avec lequel on a pris du poisson très régulièrement. En mer et en eau douce En mer et en eau douce, quoi. Ok. Celui-là, j'ai vraiment pêché en mer avec. Hein. D'ailleurs, Ok. il est fini. Il tient plus trop. Mais, Et ça n'a pas marché. Non, c'est une ça n'a couleur pas trop marché. Non, Vous c'est une allez couleur l'arrêter. qu'on a- Vous l'avez arrêté cette couleur? Alors, il reste quelques boîtes encore dans l'entrepôt, mais c'est une couleur, je pense, qui va disparaître du catalogue définitivement prochainement, quoi. Ça rejoint ce que disait Alex, et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Hein. C'est que là, on a de la transparence, beaucoup de paillettes, mais c'est associé à une couleur qui n'est pas forcément naturelle. Ouais, c'est le ça. mauve ou le violet, je ne sais pas trop comment le définir. Et du coup, ça a fait un flop. Ouais, et puis après, il y a deux choses. Hein. Il y a ce qui fonctionne et ce qui se vend. Ouais. Et ce que les gens aiment et dans lequel ils ont confiance n'est pas forcément la couleur qui va marcher la mieux. Mais après, c'est deux choses totalement différentes. Et après, forcément, les gens vont aller déjà sur quelque chose. On dit toujours que le leurre attrape d'abord le pêcheur, on attrape le poisson. C'est vrai. On est tous comme ça. Je veux dire, on raisonne tous aussi en termes de confiance dans le leurre qu'on va utiliser. Et on est les premiers à dire, si vous n'y croyez pas, n'y pêchez pas. Parce qu'il y aura plus de chances de prendre quelque chose avec un leurre dans lequel vous avez confiance que quelque chose en lequel vous ne croyez absolument pas, même si quelqu'un de très bon ou très connu vous a dit que ça marchait, quoi. Ça, on le voit, ouais. Moi, je pense vraiment que le côté mimétisme avec une espèce de proie aide beaucoup à la vente d'un coloris qui soit un peu translucide. C'est rassurant. Bon, Ouais. en mer, Ouais, on c'est a bien rassurant. compris. Et dans certaines zones, notamment les lacs alpins, Ouais. par rapport à la clarté de l'eau, il n'y a pas trop de problème sur la manière dont les gens se sont appropriés les coloris Ghost. Ouais, puis il y a aussi le bouche à oreille, quoi. Si tu commences à prendre, si un mec, tu vois, sur le thon, par exemple, dans le sud, c'est un coloris qui marche énormément, le totalement transparent, parce qu'il y a un gars qui a cartonné, puis 2 gars, puis 3 gars, puis 4 gars. C'est une question de confiance. Pourquoi spécifiquement pour le thon? Parce qu'il n'y a pas forcément des poissons qui font 12 cm et qui sont transparents, mais c'est aussi une question de pêche et de nombre de gars qui pêchent et qui cartonnent avec, quoi. Et puis on l'a dit, hein, on a parlé d'eau transparente, c'est vraiment, je pense, l'endroit où les gens ont plus confiance d'utiliser. Je pense qu'on va venir là-dessus après. Mais pourtant, c'est des coloris qui peuvent très bien fonctionner aussi dans les eaux turbines. Hein. Donc on voit que c'est vraiment un coloris où on demande une C'est une confiance bonne- particulière, quoi. C'est une bonne question et je vais prendre votre avis rapidement à tous là-dessus. Est-ce que les coloris transparents peuvent marcher même dans les eaux un peu chargées? Ça dépend avec quoi ils sont associés, non? Oui. Ou est-ce que c'est une question aussi de luminosité extérieure? Ce sont les deux facteurs, à mon sens, qui rentrent en compte quand on choisit de prendre un leurre transparent. C'est et la clarté de l'eau, ou la non-clarté, hein, et la luminosité, quoi. C'est parce- Schématiquement, on va éviter de mettre un leurre avec des grandes zones de transparence quand le ciel est bas et que l'eau est un peu chargée. On est d'accord? Non, Tous moi, là-dessus? Je suis pas toujours d'accord avec ça. Ça m'arrive Ok. de faire des belles pêches, justement, avec un leurre. Alors, je vais pas aller sur du Dans leurre. l'eau chargée, sans lumière. Je vais pas aller sur du leurre 100% transparent comme ça, mais avec un leurre qui aurait un peu de paillettes comme ça, par exemple. Ça m'arrivait de faire de très belles pêches. Ok. Même dans de l'eau chocolat. Hein. Pour le coup, ça m'est arrivé. Ouais. Après, Direct. Ton avis là-dessus? Moi, mon avis, à la base, quand on bosse, nous, sur les leurres transparents, avec de la transparence, on les destine plus aux eaux claires et on les destine quand même plus avec des grandes luminosités. Après, c'est toujours pareil, il y a du transparent full, il y a du transparent où juste on va voir un peu au travers. Il n'empêche qu'un leurre, il émet quand même des vibrations Ouais, dans c'est l'eau et il pourra toujours prendre des Ouais, poissons. bien Après, pour moi, le plus, clairement, des leurres Ghost, là, avec vraiment de la transparence, c'est grande luminosité et eau claire. C'est là où ça peut apporter vraiment un plus. Après, ça n'empêchera pas de prendre dans différentes conditions avec. Et après, il y a peut-être aussi le fait que tu as peut-être, entre guillemets, un peu plus le droit à l'erreur dans tes choix de coloris si les conditions sont, comme tu le disais, des eaux sombres, des luminosités faibles, etc., que si tu es sur des très fortes luminosités, comme vient de dire Gaël, avec des eaux très claires. Peut-être que là, il faut que tu sois un peu plus attentif au choix de ton coloris de base et donc partir, pourquoi pas, sur des coloris translucides, assez naturels, quoi. En tout cas, c'est vraiment un facteur, un autre facteur qui peut être déterminant dans la partie de pêche. D'autant plus que la vibration, la taille du leurre, le modèle de leurre, la tonicité du plastique, la couleur du leurre, des fois, c'est vraiment le facteur discriminant. Et quel que soit le modèle de leurre, si on a la bonne couleur, on va faire les poissons ce jour-là. Et notamment, on le voit, là, lorsqu'on part au bord de l'eau, on essaie toujours d'avoir le moins de leurre possible, du moins le moins de modèles possible, et de le décliner dans le plus de couleurs possible. C'est-à-dire qu'on a le moins de modèles, mais le plus de couleurs. Et notamment, lorsqu'on va en compétition, on veut avoir le moins de matos possible. Et souvent, quand on débute la pêche le matin, dans des eaux un peu piquées, avec une faible luminosité, ça va être les couleurs pleins.
Et au fur et à mesure du lever de la journée, on ne va plus faire de touches avec ces coloris opaques. Et c'est en mettant le même leurre, avec la même vibration, de la même taille, juste en mettant une couleur un peu plus translucide ou moins opaque, on va reprendre des touches. Ok, quand la luminosité monte, si je suis ton raisonnement, tu vas avoir tendance à passer sur des choses un peu plus Ça peut translucides. faire la différence. Et le matin, il y a moins de lumière, tu mets plus de l'opacité. À certains moments, lorsque c'est la couleur qui est vraiment le facteur discriminant, c'est ce qui va permettre régulièrement tout au long de la journée de refaire des touches. C'est en s'adaptant en fonction de la luminosité, en ayant un leurre plus ou moins opaque. Ce qui est magique avec les zones de transparence, c'est quand même que le leurre, en fonction de l'eau dans laquelle on pêche, de la lumière qui va varier tout au long de la journée, le leurre, il ne va jamais aussi avoir vraiment la même couleur. Même couleur, même silhouette. Ouais, mais il aura celle du milieu. Ouais. C'est ça qui est intéressant. L'intérêt, c'est que justement, il va être comme les proies dans le milieu. Plus il sera transparent, plus il va être, on va dire, en adéquation avec le milieu dans lequel il est. Okay. Et puis tu peux jouer avec beaucoup plus de nuances. Hein. L'avantage du Ghost aussi, c'est que tu peux introduire un peu de couleur, mais pas trop. Donc tu peux y aller avec de la subtilité quand tu sais pas trop, que tu veux pas prendre trop de risques. C'est l'avantage. Et après, il y a une autre chose qui rentre en compte, hein, c'est que là, on parle que de la transparence en elle-même, mais la transparence, c'est un des facteurs de ton leurre. Mais il faut voir aussi, si on parle de la transparence sur un shad, sur un leurre de surface, sur un leurre dur à ramener rapidement, là, ça va plus être exactement la même chose non plus, parce que... Sur les leurres de surface, pour reprendre ce que disait Gaël au début de l'émission, je suis assez d'accord. Là, on a ramené un modèle très très transparent, et c'est vrai que les gens acceptent assez bien, j'ai l'impression, les zones très transparentes sur les leurres, voire les leurres quasiment comme celui-là, entièrement transparents. C'est beaucoup moins vrai, j'ai l'impression, paradoxalement, sur les autres leurres dures. Déjà, on en voit moins dans vos gammes. On voit moins de leurres dures qui proposent des zones de transparence que désormais de shad qui proposent des transparences. Il y a une raison à ça. Ça ne se vend pas, tout simplement. Perso, Gaël, quand vous développez des poissons nageurs chez Ilex et chez Gunky... perso, dans nos gammes, on a toujours des leurres transparents. Après, transparent, pas spécialement. Oui. Mais on a énormément de leurres où on joue sur la transparence. Ouais. Et dans les best-sellers, là, les Secret Sandil, les choses comme ça, là, en couleur, il y a de la transparence et les gens ont bien compris le truc. Ok. Dans les poissons nageurs à truite, c'est moins vrai. C'est-à-dire que ce soit en Ilex ou en Gunky, en règle générale, quand on met un peu de transparence dedans, on en vend moins qu'une couleur pleine. Et ça se justifie, selon toi, qui Pas pêche du la tout, truite? mais alors surtout pas. Ouais. C'est-à-dire que... Toi, t'en as toujours quand tu vas pêcher la truite? Ouais, c'est-à-dire que si la truite, en plus, on la pêche aussi bien en eau claire qu'en eau trouble, mais en eau claire avec beaucoup de lumière, j'adore avoir un leurre où il y a un peu de transparence dedans. Ouais. J'ai l'impression que ça s'applique aussi, dans une moindre mesure, aux pêcheurs de brochets. Si on devait schématiser, j'ai l'impression que les pêcheurs de broc aiment bien, évidemment, le Fire Tiger, les choses très contrastées, les choses un peu orangées. Je vois rarement des pêcheurs de broc avec un amour fou pour les coloris Ghost. Je me trompe ou pas? Personnellement, moi, je ne suis pas un grand fan. Je ne dis pas que ça ne fait pas de poisson, mais ce n'est pas les premières couleurs que je vais mettre. Même pour la truite, hein, on en parlait avant l'émission, je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop les leurres Ghost. Tu regardes mes boîtes, sur une cinquantaine de leurres que je vais avoir, je vais en avoir 2-3 de Ghost, ça doit être la vraie proportion, quoi. Je vais avoir pris du poisson dessus, ça va fonctionner, mais ça fait partie peut-être des deux espèces où personnellement je n'aime pas trop la transparence. Alex, tu pêches beaucoup ouais, le broc, toi, tu utilises des leurres Ghost? Oui, j'essaye. À mon petit niveau, j'essaye. Le Ghost, les leurrs avec des zones de transparence sur le on broc, revient à ce qu'on disait au début, là, c'est-à-dire qu'on est en plein dans la différence entre les lacs, les grands lacs qui sont avec des eaux très claires, où tu vois on va les mettre profond. à part, les grands lacs avec les eaux très claires, notamment les lacs alpins. C'est une particularité. Et après, si tu regardes le reste de la France, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, tu as quand même les endroits où les gens pêchent le broc, que ce soit des rivières ou des lacs ou des étangs. Et les étangs, au printemps, il y a des choses très très claires. Non, et même l'été dans les rivières. Oui, mais des en fois, fait, c'est si tu translucide. parles de très très clair avec 80 mètres d'eau, ou si tu parles de très très clair avec 4-5 mètres d'eau, avec un fond qui peut être sombre ou quoi, ça change aussi la donne, quoi. Non, mais si tu Donc, parles des étangs, et les étangs de plaine, au printemps, c'est clair, et pour autant, j'ai pas l'impression que les gens vont naturellement vers les coloris Ghost. Les rivières de taille moyenne, souvent l'été, malheureusement, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, elles sont très claires, elles sont très basses. Et pour autant, encore une fois, les gens qui ciblent le broc l'été en rivière ou durant les périodes un peu chaudes, j'ai pas l'impression qu'ils se tournent naturellement vers les coloris Ghost. Gaël le disait, il y a un vrai héritage aussi de la culture pêche en France qui faisait que sûrement on n'y vient pas, et peut-être à tort, à ces coloris-là par habitude. Tu parlais tout à l'heure des leurres de surface complètement transparents. J'ai l'impression, personnellement, que la jeune génération a plus de mal à les utiliser. Ces leurres de surface totalement transparents. Alors je me trompe peut-être, mais dans mon entourage, j'ai vraiment cette impression-là. En mer. En mer. Ouais, en mer. En eau douce, peut-être pas, mais en mer, tu vois,
tu mets un blanc translucide, j'ai l'impression que ça va plus Full transparent. ouais, ça, ouais. Alors, ça va prendre du poisson. Je pense que ça dépend de l'espèce. Hein. Mais je pense que, tu vois, c'est pas vrai que tous les pêcheurs vont facilement vers du aussi transparent sur ces leurres-là. Bah, ça, c'est un coloris, il faut y croire, hein, Ouais. pour le coup. De toute façon, il Parce suffit qu'il y a de rien, regarder, on voit l'armature, on voit tout. Il suffit Sur de le regarder ton, les c'est un gammes classique, hein. de Ça toutes les marche. marques. C'est-à-dire que des coloris comme ceux-ci, on en a Très, très peu. quasiment tous un peut-être dans nos gammes, Ouais. mais en fait c'est loin d'être le coloris le plus répandu. On est tout le temps sur des coloris comme Gaël A ou comme j'ai, etc. Ghost Ayou, là. Des coloris avec deux couleurs entre guillemets, avec une couleur qui ressort un peu plus que l'autre, avec le côté des transparent, couleurs soit de sur la contraste, quoi. totalité du leurre, pardon, soit sur la moitié du leurre, que ça soit moitié au bas ou avant-arrière, peu importe, mais en tout cas on a plus de coloris comme ça parce que oui, les gens vont plus facilement là-dessus, c'est certain. Toi, quand est-ce que tu aimes bien les leurres pour pêcher le broc, si on revient à ça, Ouais. les leurres avec de la transparence? Et qu'est-ce que tu as dans ce que tu as amené c'est quoi les produits avec des zones de transparence que tu utilises régulièrement? Pas qu'en surface, tu parles. Ouais, bien sûr, pas Ouais, qu'en surface. bah, tu vois, C'est pas un sujet sur le là, surface. les coloris que j'ai mis sur la table devant moi sont des coloris qui, pour moi, sont mes coloris que je vais utiliser quasiment en premier sur mes pêches au poisson nageur, que ce soit sur le broc d'ailleurs ou sur d'autres espèces. Des coloris. Déjà, je suis beaucoup plus coloris naturel. Ok. Qu'on soit bien clair, j'aime D'une pas manière du tout générale, le Fire transparent, Tiger. donc clair. Voilà. Ok. J'en ai parce qu'il en faut dans ces boîtes. Il faut que ça marche. Hein, je dis pas que ça marche pas. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus adepte du coloris naturel de base. Donc, j'ai des coloris, voilà, qui vont ressembler à des. Il y a de la transparence? De là où je suis, Bien je la sûr. vois pas. Oui. Ok. Il y a de la Mais là, transparence. c'est chargé quand même. La zone de transparence, elle est plutôt Là, limitée. t'es déjà. Là, il y en a plus. Là, il y en a plus. Après, Ça, c'est rare, hein, les cranks avec la moitié du corps du leurre transparent. C'est très, très rare. c'est Vous, rare. Après, comment ça fonctionne chez vous, ça? ça Vos fonctionne. clients apprécient ce coloris? Oui, tout à fait. Ça fait Ok. partie des 2-3 coloris qui sortent très bien sur ce type de crank. Alors, dire que c'est plus le côté translucide que le côté, on va dire, un peu imitatif ou autre, là, je me positionnerai pas là-dessus parce que je pense qu'on a aussi un coloris croc comme ça qui est orangé mais translucide. Clairement, c'est le coloris croc qui prend le dessus sur le fait qu'il soit transparent. Ça, j'en suis convaincu. Après, même sur les leurres de surface, je partirai beaucoup plus là-dessus. Et si je pars pas sur du transparent, je vais partir soit sur du Ayou non transparent, soit sur du blanc. Alors après, ça, c'est gros mes leurres classiques, que je quoi. mets en priorité. Hein. Après, je dis pas que Il est taquin. on peut changer de. Non, on vous peut pouvez pas changer de place. Ma femme veut faire pareil. ça. Il faudra le supporter jusqu'à la fin de l'émission. Gaël, je regarde ce que tu as amené. Donc, il y a des choses. Ça, c'est typiquement un shad à broc. Ça, c'est alors c'est un chat C'est à typé broc. broc. Je l'ai amené parce que nous, avec Jérôme, on a fait une gamme spécifique Ghost en fait. D'accord. C'est-à-dire que dans les chats de coloris broc, on a fait un Fire Tiger, on a fait un On brochet, peut comme on a ça fait des perches. ne pas tout de suite. Est-ce que tu peux le positionner? Je ne sais pas si on va pouvoir bien voir, mais en fait, oui, Et en c'est fait, très très transparent. dans toute cette gamme, Ok. on a vraiment voulu faire une gamme justement pour pêcher le broc en eau claire. Ok. Et donc, dans tous, on est venu mettre un peu d'UV, plus ou moins. Mais par contre, on a de la transparence systématique, soit le dos, soit le ventre. Mais on a vraiment tenu dans toute cette gamme à le faire, même si c'est pas forcément les plus grosses ventes. Ça reste des belles ventes. Hein. Et donc, les pêcheurs, ils ont apprécié. Le truc, c'est que notre argument, c'était de dire, voilà, pour pêcher en eau claire, il y a des fois où ça fera la différence. Et on voit bien la C'est différence quand même vraiment un truc qui se qu'il dégage. peut y avoir entre un Fire Tiger transparent ou un Fire Tiger plein, parce qu'on a les deux dans la gamme. Il y a beaucoup de Et il y a- bouches hein, d'un coup, vous Il y a des inquiétez journées, pas. il y a des journées où le Toralin qui va prendre le dessus sur l'autre, par exemple au coup du soir, il vaut mieux avoir le plein. Et par contre, en journée avec du soleil, si tu pêches tes herbiers, là, le transparent fera vraiment le taf. Mais ce que j'aime bien avec les transparents aussi, je pense que ça fait partie du secret, c'est qu'on peut donner beaucoup plus de profondeur au leurre. Bon, déjà, quand on veut mettre des paillettes, on ne peut pas être totalement opaque, sinon les paillettes, elles ne se voient pas. Mais là, ça se voyait bien avec le leurre que Gaël a montré. Si tu peux montrer celui-là aussi. Quand on regarde à la lumière, là, il a un côté bleuté, un ventre rose. Ça, c'est un blaster shad. Et quand tu Donc le ça, mets à c'est la pareil, c'est un leurre transparence, qui est typé broc chez vous, ouais, qui c'est a notre, été dessiné pour le broc. notre coloris un peu bleu, Et là, un on peu voit transparent. que La côte 7 est cassée. Hein. Et du coup, vraiment, c'est quelque chose qu'on se sert, nous, pour donner de la profondeur aux couleurs. Et Quand tu le vois de face et quand tu le vois avec une autre exposition à la lumière, tu n'auras pas les mêmes ça a couleurs. marché aussi bien chez vous que le Fire Tiger ou que le blanc, ça? Dans certaines conditions, mais non, c'est pas Non, mais pareil. est-ce que ça a marché Non, pas auprès aussi des bien. gens? Pas du tout. Non. Et tu vois, Par contre, on va avoir les mêmes choses comme ça. Là. Ça reste des profondeurs de couleurs que tu peux avoir, ou tu peux avoir, selon comment il est exposé à la lumière, des nuances de gris ou des nuances de bleu.
Et ça, c'est vrai que par forte luminosité, on voit que c'est des coloris qui fonctionnent très très bien. Là-dessus, Théo, ça tu veux revient à ce que ajouter tu quelque disais. chose ? Ouais. Pour revenir sur l'histoire du Fire Tiger, il s'est avéré dans les anciens coloris de Ripple, le Fire Tiger, en fait, il cartonnait. Ripple Shade de Le Ripple Blacklight. Shade. Et en fait, quand on le voyait comme ça avait l'air d'être un Fire Tiger complètement opaque. Et en fait, si on le met vraiment à la lumière, on se rend compte, en mettant les doigts à travers, qu'on arrive légèrement à voir ses doigts. Ok. Et en fait, Donc, il n'était pas complètement plein. Et si on le comparait avec un coloris un peu complètement opaque, en fait, ce coloris faisait vraiment la différence, notamment lorsqu'on parlait sur des temps ensoleillés, ce Fire Tiger faisait la différence. Et de manière globale, quelles que soient les eaux en fait, aujourd'hui qu'on a en France ou l'espèce qu'on cible, à partir du moment où la luminosité augmente ou la couleur de l'eau s'éclaircit, le fait de mettre des leurres plus transparents, plus translucides, ou jouer un contraste entre un côté transparent et un dos plus foncé, peut, dans beaucoup de cas, faire la différence. C'est ce qui va permettre de continuer à faire des touches tout au long de la journée et d'insérer des choses. L'avantage du transparent aussi, c'est que ça va permettre d'incorporer dans cette couche transparente des paillettes ou alors des bandes holographiques. Il y avait le mythique Pearl Shade coloris perche ou Fire Tiger qui avait une bande holographique, c'était un leurre, en fait il faisait des flashs et il avait ce coloré translucide et c'est un leurre qui marchait très très bien dans les eaux claires ou dans les eaux très légèrement mâchées mais qui avait ce côté reflet. Ça reste selon un classique l'angle où sur tu les voyais, verdures. Selon l'insertion l'angle que tu de- voyais, du dessus, du dessous, sur les côtés, tu n'as pas du tout la même apparence de couleur. Donc c'est vrai que dès qu'il nage, tu envoies des signaux vraiment différents. En Alex, plus de la vibration du Alex, leurre. t'as amené un gros shade là. Il est transparent aussi celui-là ? Ouais. Celui qui est devant toi, fais voir. Ouais. On va le mettre aussi devant la On va lumière. le couper en deux pour voir. Ah ouais, carrément. Et on n'a pas du tout l'impression, Non. de non, prime non, à la abord, base, qu'il non. est transparent. Bah, si tu te mets à la place d'un poisson qui est en bas qui est en dessous du leurre quand il y a une journée ensoleillée, c'est quand même vachement plus naturel qu'un truc opaque qui va apparaître vraiment noir. hein. Très étonnant ce soir, parce que posé sur la table, j'avais l'impression que c'était une couleur pleine. Je me suis dit, Tu tiens, il est vois, hors sujet, ouais. et pas du tout. Merci. On ne voit jamais à travers un poisson. non plus. Ouais, puis il y a la Est-ce qu'il vision voit des- jamais à travers un poisson Est-ce qu'il n'y a pas Silhouette un de peu de poisson, elle sera transparence toujours, Je pense qu'il ne voit jamais à Pleine. travers un poisson, mais en tout cas, le fait, lorsque l'eau est très claire ou la luminosité est très forte, d'avoir un leurre transparent, ça laisse passer la lumière. Donc, comme disait Gaël tout à l'heure, le leurre prend la couleur de l'eau. Et aussi, le poisson, il a peut-être plus de mal à discerner les contours du leurre, le profil, la silhouette, et donc identifier qu'on est sur un leurre et non sur une vraie proie. En fait, Voilà. il y a C'est une plusieurs hypothèse. il y a plusieurs raisons, je pense, pour lesquelles on utilise aussi ces coloris translucides. C'est que si on veut réussir à donner le bon effet de couleur recherché dans l'eau, il faut jouer sur ces transparences parce que aujourd'hui c'est très très compliqué. En fait, on le sait tous et on le constate tous. Des fois, on regarde des leurres hors de l'eau, ça nous inspire moyennement. On le met dans l'eau, on se dit ah ouais, quand même, dans l'eau ça claque. C'est quoi. ça. Et, Les coloris transparents, c'est probablement les leurres le spectre qui va évoluer le plus. Une fois, Ouais, une parce fois que tout immergé. rentre en compte, la lumière, etc., la qualité de l'eau. Et donc, ça, c'est un point assez important. Et même, je pense que c'est ce qui complexifie aussi la vente de ces coloris-là, c'est quand il est packagé avec une lumière qui n'est pas forcément bonne dans le magasin ou Bah, autre, la on ne preuve, voit pas hein. sa Si profondeur. je reprends le Ouais. leurre d'Alex, là, comme ça, je voyais pas trop le truc. Et en fait, il c'est a vrai une- qu'à base, on pourrait Et penser quand que tu c'est un les, leurre quand plein, tu ouais. les fais nager aussi, parfois, c'est parfois les leurres que tu vois le mieux, toi, avec ton propre spectre. Mais c'est ceux que tu vois, par exemple, je prends ça, là, comme ça. Alors ça, on dirait pas que c'est transparent. Alors la base est Ça l'est transparente, c'est ultra Ouais. chargé Mais là, en, vous avez- en vous êtes paillettes. lâché, Ouais, on s'est lâché. Attends, on va le passer au révélateur. hein. Ouais, on peut. Ouais, c'est légèrement transparent, mais il y a tellement de paillettes. Ouais, c'est la charge de la Tu vas paillette. arrêter la lumière. Là. Et la base, elle est transparente UV, ce qui fait que dans l'eau, c'est quelque chose qu'on voit quasiment mieux que du blanc, mais c'est lié aussi à la transparence. C'est-à-dire que ça va, de manière générale, le coloris transparent est encore plus vrai sur les souples. Il va avoir une façon de traiter la lumière qui va faire que ça ressort souvent dans l'eau. Donc moi, je trouve que ça a un intérêt aussi en termes de visibilité. Mais ça, j'imagine bien que ça peut donner confiance aux gens. Parce que pour le coup, ça reste assez plein, ça reste assez ça dépend flashy. qui. Moi, j'aime bien le blanc à la base. Donc ça, Ok. J'ai j'aime bien plus de aussi, mal hein, à imaginer que tu aies des troupes entières d'aficionados de ce type de coloris. Alors ça, je te disais, ça Ça, c'est très ghost pour le coup. Ouais, c'est transparent, c'est classique sur le thon, c'est un leurre à thon, donc ça Ok. tombe bien. D'où la taille des hameçons. Ouais, c'est pas pour la perche, mais sur le bar, tu peux aussi l'envisager sans aucun problème, en skipping très rapide. En skipping. Ouais, quand tu ramènes très vite et que ça vient rebondir sur la surface. Ok. Après, le principe de ces couleurs-là, là, Ghost, vraiment, là, c'est quand même de bouger de l'eau, mais de minimiser la silhouette de la proie. Et donc, quand tu as, par exemple, sur les thons, là, s'ils chassent des toutes petites proies et que tu n'as pas ce qu'il faut dans tes boîtes, le
Le fait d'avoir recours à ça, ça permet de contourner le problème en partie. Ok, mais ça, si on enlève la spécificité du thon, hein, même s'il y a de plus en Ce plus sera valable de... sur les perches surtout. Hein. Ouais, C'est-à-dire que comme ton petit C'est-à-dire que stick tu tout à l'heure, pourrais envisager un poisson nageur dédié perche, par exemple, avec ces zones-là de transparence. ouais, tu peux. Dans le développement, ça pourrait. Bah, t'en as un là justement qui est intéressant parce que tu peux avoir un leurre Ça, qui est facile à truc, utiliser par les conditions venteuses et qui va bouger de l'eau, mais qui peut apparaître assez Ouais, Ça, c'est il y en a, petit, pour le quoi. coup. Ça, c'est Ça, des c'est un leurre de couleurs. surface. Voilà, c'est à leurre de surface. Là, pour le coup, la tête est colorée, mais on minimise la silhouette en ayant une partie vraiment transparente dedans. D'ailleurs, on le voit sur le bar, là, quand on pêche au leurre de surface et qu'ils sont un peu difficiles, ils ont tendance à suivre quand on pêche dans peu d'eau, hein, par exemple du bord, là, sur les parcs à 8, et qu'il fait grand soleil. Le fait de mettre un leurre translucide, là, avec juste une partie un peu opaque, et ben, généralement, on voit le bar qui suit, il est derrière et il finit par Mais prendre encore ce une qu'il ne fois, faisait pas avec un leurre en opaque. mer, j'ai vraiment l'impression que Ouais. c'est quelque chose qu'il y a des pêcheurs qui vont même spécifiquement rechercher ça et qui s'éloignent un petit peu des couleurs très opaques et très Et pleines. au final, on en revient aux eaux claires. Parce C'est qu'en ça, eau douce, tu auras le même principe sur une perche, sur un broc, sur un bass. Sur un bass, c'est excellent, la couleur transparente en stick pour les basses, par exemple. Ça marche très très bien. Mais on a moins le réflexe. A contrario, on a moins le réflexe, mais tu vois, ça, je l'ai amené parce que c'est un des combos que j'utilise le plus par chez moi en sortie d'estuaire quand l'eau est chargée. Alors, j'ai quelque Dans chose l'eau de- chargée, ça fait vrai. Ouais. J'ai quelque chose qui est très, très transparent Ah ouais. au niveau du corps, mais je mets une tête fluo dessus. Et ça, là, pour les pêches de bar, du bord, là, dans Ah, les mais eaux tu mets une chargées, tête fluo. cette association-là fonctionne très bien, ouais. Et Ok. en Dans eau les eaux chargée. chargées, j'aurais pas pensé, honnêtement. Vous êtes OK avec ça, Vous avez déjà vérifié ça, comme Louis? Bah, J'aurais pas après, la tendance à question, faire c'est est-ce cette qu'avec une association, couleur pleine, mais- t'as pas Ouais, plus c'est de ça, résultats Bah, j'avais plus de résultats avec celui-là. Un jour, on a comparé justement sur le même leurre et celui-là donnait plus de résultats. moi, j'ai Et, eu tendance à avoir moins de résultats dans les eaux chargées avec des coloris clairs. C'est-à-dire que lorsqu'on allait sur une zone chargée, alors que par exemple on pêchait sur des zones de fleuve où il y avait deux rivières, une qui est plus chargée que l'autre, je faisais moins de touches quand je restais sur un coloris translucide. Et à contrario, c'est la même chose lorsqu'on fait des pêches profondes, que ce soit en mer ou ailleurs, où là, le côté translucide a une importance moindre. C'est-à-dire, si on va pêcher sur des zones profondes ou qu'on pêche sur des poissons pélagiques qui sont suspendus dans des grosses couches d'eau, le fait d'avoir un coloris translucide a beaucoup moins d'impact que si on est sur des couches d'eau où la lumière passe. Donc pour moi, plus on est sur des faibles profondeurs, plus l'effet eau claire va avoir plus le fait d'avoir un leurre transparent dans de l'eau claire va avoir de l'importance. Plus on est en profondeur, moins ça a d'importance. Gaël, sur tes pêches de cendre, de la transparence, là, j'ai vu, je crois que tu as amené des leurres là, comme ça où il y a de la transparence. C'est quoi? Quand est-ce que tu t'en sers? Est-ce que déjà tu élimines les leurres avec de la transparence sur le centre quand l'eau est très chargée? non, pas spécialement, parce que là, par exemple, il est marron, donc quand l'eau est chargée, je pêcherai quand même avec. D'accord. Et l'intérêt, c'est justement... C'est quoi là, l'intérêt d'avoir un dos transparent? Bah justement, il va prendre un peu la couleur de l'eau dans laquelle il est, donc ça va venir dans de l'eau. L'avantage de ça, c'est que je pourrais pêcher dans de l'eau claire et dans de l'eau trouble. C'est-à-dire dans de l'eau claire, ça va venir atténuer un peu le contraste du dos là. Ok. Et dans de l'eau trouble, bah, pour le coup, il sera marron foncé, ça marchera quand même. Ok. C'est un bon moyen de contourner le problème. Il y a des notions de milieu, de toute façon, je pense, transparent ou pas transparent. Il y a des couleurs qui fonctionnent mieux sur certaines zones. Et point, quoi. La transparence est un plus quand l'eau est vraiment très claire ou qu'on veut un peu de discrétion. Et encore que parfois, des couleurs très solides dans ces conditions-là font la différence. Donc, comme quoi, il faut toujours essayer ce qui correspond le jour de pêche. Mais même dans des eaux troubles, il y a des couleurs qui restent pêchantes. Celui-là, pareil, c'est incitatif, très translucide. Alors, il y a la grosse bande jaune fluo. Ça, c'est très transparent, Et ça très fonctionne. flashy. Ça va pas marcher auprès des pêcheurs, je suis sûr. Non, très, très mal. Et moi, j'ai très bien Les pêché, poissons, ils ont aussi dû bien aimer. en mer qu'en eau douce, et aussi bien en eau claire qu'en eau trouble. Et Rose, ça peut être compliqué, mais c'est un coloris c'est qui, pas sur le vraiment- bar. c'est violet, cap- Après, est-ce marge- qu'en eau trouble, c'est pas la vibration qui prend le dessus? Du coup, lorsqu'on met un coloris translucide, on prend des poissons parce que c'est la vibration qui Après prend là, le il y a dessus. deux choses, c'est que tu as un spectre UV avec le chartreuse déjà, ouais. et le violet, c'est une des couleurs qui marche très bien par faible luminosité. Donc tu cumules deux trucs qui se voient quand il n'y a pas trop de lumière et qui ont un spectre spécifique. Donc il n'y a pas de raison que ça marche. À la rigueur, il y a plus de raisons que ça marche que le petit marron transparent que tu montrais tout à l'heure, tu vois, qui sent la tête fluo, ça se trouve passerait au travers. Sans la tête fluo, fonctionne moins bien. C'est vraiment Tu vois, l'association c'est-à-dire tête que- fluo, cette couleur-là, voilà, sur ça, fond t'as- sableux t'as- chargé qui Il y a fonctionne toujours très ce bien, code-là, et c'est pour ça qu'il y a la transparence. Mais maintenant, avec les leurres souples, il va y avoir les peintures qu'on va venir mettre dessus, qui vont être, elles, UV ou pas UV. Il va y avoir les paillettes qui peuvent être UV ou pas UV. C'est-à-dire que si c'est transparent, sans paillettes, sans peinture, sans rien, on est sur du transparent. Il y a peu de chances qu'en eau
très trouble, ou le soir, là, ce soit la couleur. À partir du moment où on vient rajouter un code UV dessus ou n'importe, on vient rehausser une couleur et on va pouvoir justement l'exploiter dans un spectre un peu plus large où ça aura un intérêt. Là où je ne rejoins pas forcément Théo tout à l'heure sur les pêches profondes, par exemple, c'est le cas, nous dans les nitrochats, par exemple, on en a où on pourra très bien pêcher profond, tout simplement, même si c'est transparent, et il pourra faire la différence, cette couleur-là, par rapport à une autre, parce que justement, toute la ligne jaune, elle est UV Ouais, t'as dessus. une tache UV. Et c'est donc, pour ça. on va pouvoir l'envoyer, et ça ne changera pas que les journées où j'ai de l'eau claire, dans pas trop d'eau, si j'ai un ciel qui se voile, je vais aussi exploiter cette couleur-là correctement. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste transparent ou pas. C'est-à-dire qu'il faut regarder le truc dans son ensemble. Les leurres souples, quelle est la couleur de la tête plombée? Là, on se rend bien compte que ça peut avoir une incidence sur un leurre ghost, avec ou sans, et ce sera valable pour tous les leurres. Après, c'est sûr, à l'étage UV, ça change la donne. Hein. C'est-à-dire que ça permet de redonner de la visibilité, ou du moins d'avoir une zone de visibilité sur un leurre transparent, donc qui va casser C'est tout cette l'intérêt. cette Qui est vrai règle. avec les paillettes Exactement. aussi. Et puis, comme disait Gaël au début, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, on parle de la couleur, mais qui est associée à un leurre. Et suivant la vibration du leurre, le volume d'eau bougé, etc., la couleur, je ne vais pas dire qu'elle peut être secondaire, mais en tout cas, des fois, elle peut être oubliée au dépend du mouvement d'eau fait par le leurre. Et tout leurre pourrait, à un moment donné, prendre un poisson, quelles que soient les conditions d'eau ou de luminosité, quoi. Bah, l'idée, c'était d'essayer de mieux comprendre. C'est bien dit, hein. Ouais, c'est bien dit. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Essayer de voir pourquoi les gens, les pêcheurs d'une manière générale, n'ont pas tellement confiance dans les leurres qui proposent des grandes zones de transparence. Et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai l'impression que plus la transparence elle est associée à des couleurs flashy, et plus c'est un peu repoussoir. Et en revanche, associé avec des paillettes ou des coloris naturels, ça a l'air d'être mieux accepté. Bah, parce qu'après, voilà, on se dit pourquoi mettre de la transparence sur un leurre flashy, pourquoi pas dans ce cas-là le mettre plein Ou blanc. ou blanc, voilà. Rien ne vaut le blanc. Alors qu'on associe le coloris transparent avec des coloris naturels, et ça paraît un peu plus logique, entre Il y guillemets. a un vrai effet design quand même. Nous, on est persuadés que mettre de la transparence, déjà, ça permet de jouer avec les paillettes, ça permet de jouer avec la profondeur C'est des vrai. couleurs, Ouais. de vraiment proposer un colorama qui, voilà, avec Très des vaste. couleurs beaucoup plus vastes qu'un simple leurre solide. Et par exemple aussi sur le Black Minnow, hein, je pense que c'était un des premiers leurres à avoir vraiment une caudale transparente par rapport au reste du corps. Oui. Et ça, c'était un effet design. Hein. Matt, quand il a mis ça, c'est parce que sa sensibilité, lui, de designer, c'était que dans l'eau, on voyait plus la caudale, donc on n'avait que la silhouette qui nageait comme un poisson. Ok. Après, est-ce que vraiment ça a une efficacité supérieure dans l'eau? C'est pas dit. On a dans nos gammes plein de leurres qui n'ont pas la caudale transparente, qui fonctionnent aussi bien. On a aussi des Black Minnow qui n'ont pas la caudale transparente et qui fonctionnent aussi bien. Donc il y a un vrai effet Mais design, au un départ, vrai c'était effet voulu confiance. sur le Black Minnow Ah ouais, de Matt- faire une caudale translucide. Ah ouais, Matt, c'est quelque chose auquel il tient beaucoup. Pour lui, la caudale qui est quelque chose de pas naturel sur un poisson, quand on voit des caudales un peu grosses, là on se dit, un poisson, la nature, il n'a pas ça, il a une queue assez fine. Et donc, l'origine de la caudale transparente sur le Black Minnow, c'est ça, c'était de la masquer et d'avoir une silhouette plus Et naturelle. pour le coup, c'est vrai que généralement, d'une manière globale, la queue du poisson fourrage est régulièrement très transparente. Merci beaucoup les gars d'être venus nous parler de ce coloris, en espérant qu'on aura donné envie à certains pêcheurs de le réessayer ou de se l'approprier. Merci, on se retrouve très très vite sur le plateau du Fishing Club pour de nouvelles aventures. Pensez à commenter l'émission, promis, on viendra lire tous vos commentaires et on essaiera d'y répondre. Pensez aussi Surtout à Gaël. mettre votre pouce bleu. Surtout Gaël, quand il n'est pas sur l'eau, il passe régulièrement à répondre à vos questions. À très bientôt.